Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans le Grand Talk. Et ce soir, quand même, on parlera de la SAP avec un des disciples du genre, Monsieur Aboudinal, que je vous demande d'applaudir. Super sapé dans cette veste de velours qui a dû coûter combien aux contribuables ivoiriens? Enfin, à votre poche. En tout cas, je ne vais pas donner le budget de cette veste pour ne pas indisposer. Sinon, ça fait le budget de la mairie d'une commune de la Côte d'Ivoire. Le budget de la commune de... D'une commune de la Côte d'Ivoire. Et vous êtes né où en Côte d'Ivoire? À Divo. Vous êtes né à Divo. Voilà. Monsieur le maire de Divo, vous êtes interpellé parce que ce garçon y est né et connaît bien les finances de votre mairie. Et juste à côté, tout sourire, tout feu, tout flamme, mais elle reste quand même une femme. On a vécu des heures intéressantes devant nos télés, un œil fermé et un autre ouvert, en essayant de garder notre moralité sur notre cœur. Son beau bara est resté fitini et sa beauté est toujours aussi là. Je vous demande de faire un triomphour. Claire Bailly. Adama Daïko qui fait bien d'enlever ses lunettes pour voir Claire Bailly. Adama Daïko, tu vois, tu as besoin d'enlever tes verres pour ça. Oh oui, c'est vrai, quand on a la possibilité d'apprécier une telle beauté, on ne peut que s'incliner sur le plan lunettique. Et je pourrais dire peut-être dans cette émission qu'elle fait de la concurrence à notre charmante beauté maison. Mais ce soir, nous avons, et tu me pardonneras, choisi de regarder de l'autre côté du projecteur. La vie est ainsi faite. Souvent, on ne se contente pas de ce qu'on a l'habitude de manger tous les jours. Ça se comprend. Voilà. Le menu ayant changé, nous allons quand même garder nos habitudes maison. Et ce soir, vous avez décidé de nous parler d'une émission. Tout à fait. De Vox Africa. Tout à fait. Alors, j'ai décidé de vous parler de Afrobuzz. Afrobuzz, qui est une émission culturelle et événementielle, une émission de divertissement. Afrobuzz, c'est 3 déclinaisons. Nous avons Afrobuzz N'Djamena avec la plantureuse Madjibé. Afrobuzz Douala avec la sublime Laura Dave, qui, soit dit en passant, en fait n'a rien à voir ou n'a aucun lien de parenté, en tout cas avec le célèbre chanteur néerlandais Dave. Et puis enfin, nous avons Afrobuzz Abidjan que porte sur ses frêles épaules notre belle et pétillante Idia Fofana. Alors malgré le fait qu'il y ait 3 déclinaisons, en fait d'une façon générique, que faut-il retrouver dans Afrobuzz? Eh bien, nous avons l'entretien de la semaine et ça se passe avec une célébrité, une personne people, qu'elle soit du monde sportif, que ce soit un musicien, un artiste ou un artisan. En tout cas, on vous présente une personne qui perce dans son domaine, qui vit sur le continent ou aime le continent. Et Afrobuzz, c'est aussi l'événement de la semaine. Alors, Afrobuzz donc est présent sur les concerts, les vernissages, les salons. Afrobuzz ne rate rien de tout ce qui se passe sur le continent. Et Afrobuzz, c'est également un agenda pour bien sûr vous tenir à la cool de tous les fabuleux événements, tous les intéressants événements qui se préparent sur le continent pour que bien sûr vous soyez à la page. Mais je vous propose de voir tout de suite en images ce que c'est que Afrobuzz. Je pense que ces images seront bien plus parlantes d'elles-mêmes. Sublimer les femmes depuis le début de sa carrière, telle est sa devise. Gilles Touré est un créateur qui n'est vraiment plus à présenter. Ce soir, il célèbre les 20 ans, ses 20 ans de carrière à travers ce défilé intitulé Féerie. C'est une soirée extrêmement, absolument féerique que vous apprêtez à vivre. Après 20 ans, place à présent à la célébration. C'est parti. Mais je veux dire, là, en l'instant, au moment où je suis en train de vous parler, si c'était à refaire, je recommencerai. Et voilà, je fais mon choix à la fin. C'est la fin de ce spécial Afrobuzz Féerie sur les 20 ans de carrière de Gilles Touré. C'était tout simplement magnifique. Et j'imagine combien de fois...
Afro-Buzz, le résumé de l'actualité culturelle africaine, tout ce qui fait buzz sur le continent. Bounidal, tu as déjà passé dans l'Afro-Buzz, Claire Bailly peut-être aussi? Oui, tout à fait. Claire Bailly, non. Claire Bailly, mes équipes ont tout fait, voilà, traqué, mais elle se réveille à des heures extrêmement tardives et quand elle commence à travailler, il fait déjà nuit pour que nos équipes puissent commencer à filmer. Mais nous allons maintenant parler d'un phénomène musical qui a électrisé le continent, je dirais même la planète entière, le coupé-décalé. Mais avant de parler du coupé-décalé, rendons un hommage au père fondateur du genre, si on peut l'appeler ainsi, le maître Doug Saga. Président Malukoé, venez danser. Le Saga est arrivé dans la cité. Le coupé décalé et l'inventeur du genre, paix à son âme, Doug Saga, en tout cas depuis 2000 jusqu'à 2011, le coupé décalé aura assuré pendant plus d'une décennie l'histoire de la nouvelle musique urbaine ivoirienne. Et cette histoire continue de s'écrire avec des personnalités non des moindres, Amounidal, que je vous demande d'applaudir encore une fois, et Claire Bailly. Mais l'honneur revient aux dames, même si Amounidal fait figure aujourd'hui de patriarche du genre, il n'en demeure pas moins que la dame qui illumine ce plateau a son mot à dire et le coupé décalé avec les dames. Nous aimons bien les couper, mais pas les décaler. Allez, bien sûr, Claire Bailly, oui. Bonsoir, bienvenue dans le Grand Talk. Merci. L'idée de faire du coupé décalé, quand on sait que, bon, c'est un monde exclusivement masculin. Ah oui, tu l'as si bien dit. Et c'est pas du tout facile, mais je pense qu'avec le travail, bien fait surtout, ce que les hommes peuvent faire, et je pense que les femmes peuvent le faire aussi. Et qu'est-ce qui t'a emmené dans le coupé décalé très vite? Ce qui m'a emmené déjà dans le coupé décalé, on va dire que déjà, j'ai aimé cette musique. Voilà, je pense que beaucoup de personnes, c'est-à-dire, hormis le zouglou, je veux dire que j'aime bien parce que je suis une zouglophile, j'aime bien. Tu as commencé ta carrière dans le zouglou? Non, non. Quand tu dis que tu es... Ah, zouglophile, tu aimes le zouglou voilà, comme tous les Ivoiriens. Exactement, je suis une zouglophile parce que j'adore bien, j'aime bien le zouglou. Et en même temps, dire que le coupé décalé a vraiment pris son envol par rapport au zouglou. Parce que pour être un zouglouman, franchement, il faut vraiment commencer tout petit, il faut savoir forcément chanter, il faut avoir ceci. Mais le coupé décalé, c'est l'ambiance, c'est quelque chose qui se vend vraiment bien et qui nourrit son homme. Il faut surtout envoyer des concepts, envoyer un message. Et aujourd'hui, je pense que le coupé décalé, moi, Claire Bailly, je suis rentrée dedans parce que j'aime bien, ça fait bouger et ça fait voyager, ça fait tout en même temps. Donc voilà pourquoi j'ai choisi le coupé décalé. Et aujourd'hui, je pense que les mélomanes, je dirais même pas la Côte d'Ivoire, je dirais même tout le monde entier adore le coupé décalé. Et voilà. Le côté bling bling, sap, voilà. Grosse voiture, jolie fille, piscine. Quand même, oui. Vous êtes un des défenseurs, monsieur Amounidal. Pourquoi on associe coupé décalé et bling bling? Et tout à fait, on a parlé du rêve américain, on voyait que de belles images. Et pourtant, il y a la misère aussi aux États-Unis. Et nous, étant donné que nous étions en Europe, on montrait que des images négatives de l'Afrique, la famine, la guerre et tout. Et nous, en créant ce mouvement, on ne devait pas ressembler à quelqu'un. On devait ressembler en nous. On devait ressembler aux enfants de Faux-Boigny qui ne sont jamais derniers. Donc nous sommes arrivés en Europe. Et les enfants de Faux-Boigny ne sortaient pas avant. Hein. Donc quand il y a eu la crise, nous sommes sortis, nous sommes arrivés en Europe. On a dit il faut qu'on se fasse une place ici. Donc la démarche, la danse, tout ce que nous devons faire, c'est de montrer aux Africains que nous sommes des enfants de Faux-Boigny et tout ce que nous faisons, c'est du bon chic, bon genre. Donc l'image, d'abord, le B.A.B.A. même du coupé décalé, c'est le PSS, propriété, santé et style. La première impression est la meilleure. Quand vous voyez une personne pour la première fois qui est bien vêtue, c'est cette image-là qui reste gravée dans votre mémoire. Donc notre musique d'abord, c'était de faire danser. Et nous sommes arrivés en 2002, lorsque la Côte d'Ivoire était en genoux. Nous avons dit à la jeunesse de se lever, de ne pas compter sur les parents, de ne pas rester, comment dirais-je, de ne pas se martyriser. Il faut lever ce mouvement-là, à donner de la joie. Ce mouvement-là a permis à la jeunesse ivoirienne
un temps soit peu de ne pas aller dans la décadence. Voilà. Adama Daïko, sur le coupé décalé, sur ce PSS, propriété, santé et style. Voilà. Ben, je voudrais d'abord dire merci à mon ami et frère Abou Nidal, qui a pour seul ennemi la friperie. Alors, M. Abou Nidal, en vous écoutant, on se pose une question. Le coupé décalé, c'est quoi? C'est le style vestimentaire, la musique, le message, la danse. Comment reconnaître une bonne musique coupé décalé? Reconnaître une bonne musique, un bon concepteur du coupé décalé, déjà, c'est le style vestimentaire, c'est l'image d'abord, et fait danser. Parce que nous parlons de diversité culturelle. Quand on a besoin d'un humoriste chevronné, on appelle Adama Daïko. Quand on a besoin d'un artiste peintre, peut-être on va appeler par exemple disons Picasso. Voilà, Picasso. Et quand on a besoin d'un artiste qui fait danser, un artiste qui fait oublier nos soucis, on appelle Abou Nidal, on appelle Serge Benoît, on appelle Claire Bailly, on appelle Mola, pour ne citer que ceux-là. Ok, d'accord. Jean-Jacques Varol, je voudrais poser une question aux deux invités. La Côte d'Ivoire se veut un pays émergent à l'horizon 2020. Alors, peut-on compter sur le coupé décalé pour accompagner cette dynamique? Claire Bailly? Oui, je pense que oui. Pourquoi? Parce que le coupé décalé a beaucoup, je le dis, a beaucoup aidé les jeunes. Mais les gens ont tendance à mal juger le coupé décalé, surtout sur le côté vestimentaire. Mais ce n'est pas tout le monde. Vous savez, dans la musique, il y a ceux qui sont comme ça, il y a ceux qui sont aussi bien. Donc nous, aujourd'hui, conceptrices ou concepteurs de coupé décalé, on va dire, on essaie d'apporter un message ou essayer de faire avancer le coupé décalé pour que la jeunesse, c'est-à-dire nos petits frères et petites sœurs qui sont derrière, c'est-à-dire d'ici 2020, émerger dans le coupé décalé. Pourquoi? Parce que le coupé décalé aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, on dit les Nigériens ont pris le dessus. Il y a un morceau qui dit CK. Il y a un gars là qui a pris ça, qui l'a transformé. Et tous les Nigériens, aujourd'hui, il y a du coupé décalé là-dedans. Je pense que le coupé décalé peut aller... On parlera dans quelques instants de ce coupé décalé VS Naija Music. Mais avant, d'ailleurs, l'émergence 2020 avec le coupé décalé. Moi, je vais plus loin. Parce que depuis l'avènement de la musique ivoirienne ne s'est jamais positionnée à l'international avant l'avènement du coupé décalé. Et je m'explique, on n'avait jamais vu, même quand aujourd'hui à la place Bastille, quand il y a comment dirais-je, la fête de l'indépendance de la France et tout, de ces grands pays, on appelle les Ivoiriens pour venir, comment dirais-je, faire danser ces gens. Donc, pour revenir en Côte d'Ivoire, depuis l'avènement du coupé décalé, on voit que des jeunes artistes, il y a des noms, quand je vois des Bordeaux Likoufa, qui travaillait dans un maquis, qui est devenu aujourd'hui artiste confirmé grâce à ce mouvement, qui nourrit une famille grâce à ce DJ Arafat, voilà, DJ Arafat nombreux, et tout. Donc il faut voir le côté positif, il faut voir ce que ce mouvement a apporté à la jeunesse ivoirienne. Mais on veut toujours pervertir le mouvement. Et nous on est contre, nous on dit, et il ne faut pas pervertir ce mouvement. Parce que quand il y a les anniversaires, c'est nous que les gens appellent. Quand il y a des baptêmes, c'est nous qu'on appelle. Même quand il y a les élections présidentielles et tout, excusez-moi, je suis habitué quand même au palais, parce que je suis beaucoup sollicité par ces dirigeants. Donc on a notre place dans la société. Voilà, il faut nous rendre ça. Allez, amateurs de tout pays, du coupé décalé, unissez-vous pour que le coupé décalé décale toujours. Mais avant, Christiane, question pour nos coupés décalés. Enfin, nos coupeurs décalés. Coupeurs décalés. Alors, évoquons justement des artistes comme de Bordeaux Likoufa ou encore Arafat, qui sont des artistes de votre genre, mais peut-être d'une seconde génération. Quels sont vos rapports alors avec cette génération-là? Parce que vous êtes quand même l'un des tout premiers avec la vague Saga. Alors, quelles sont vos relations avec ces derniers-là? Moi, personnellement, c'est une fierté pour moi parce que je pense que, étant grand frère, quand tu crées un mouvement... Il faut rappeler quand même, faut rappeler pour les téléspectateurs quand même, Abou Nidal fait partie de cette première génération. De la première vague. Et Claire Bailly de cette deuxième vague, celle d'Arafat. Donc, je disais tantôt, c'est une fierté pour moi de voir Baby Philippe, de Bordeaux Likoufa, Serge Benoît, qui émergent dans ce mouvement aujourd'hui parce que quand vous créez un mouvement où vos jeunes frères vous suivent, ça veut dire que vous êtes un modèle. Donc moi, je suis très content de l'émergence de ce mouvement et j'ai de très bons rapports avec eux tous parce que je travaille avec tout le monde. Je suis un homme de paix. Voilà pourquoi j'ai lancé le concept, le dialogue direct. Voilà qui rassure parce que quand même, du temps de Doug Saga ou plutôt même pour ce qui était de sa succession, on va dire, on a entendu parler de beaucoup de guéguerres entre vous, artistes du coupé décalé. Qu'en est-il aujourd'hui? Dans tout mouvement, quand il y a le succès, il y a l'argent, il y a des problèmes de personnes. Mais aujourd'hui,
qu'on le veut ou non, c'est l'union qui fait la force. Et moi, lorsque Doug Sara est parti, c'était vraiment une perte pour la musique, non seulement ivoirienne, pour la musique africaine. Et parce que Doug Sara a décomplexé les jeunes africains. Aujourd'hui, vous nous voyez sur des grands plateaux en Europe et tout, c'est grâce au coupé décalé. Parce que nous, on vous regarde dans les yeux, on vous dit ce que nous pensons. Parce que l'avenir appartient à cette jeunesse, une jeunesse forte qui se lève le matin, qui va au boulot, qui se lève. Parce que quand vous faites un boulot, il faut être parmi les meilleurs. Donc je pense que la jeunesse ivoirienne peut être fière, la Côte d'Ivoire peut être fière de sa jeunesse. Quand on voit aujourd'hui Assalfo, qui est parti dans le Mambo, qui est aujourd'hui artiste interplanétaire, qui est comment dirais-je... qui accompagne le président Hollande dans ses déplacements et l'ambassadeur à l'UNESCO. C'est une fierté pour moi. Didier Drogba, c'est une fierté. Donc je pense que aujourd'hui, les jeunes peuvent être fiers de nous et on peut se mettre ensemble pour pérenniser ce mouvement. Évidemment, ce que l'on reproche au coupé décalé, c'est pas son côté bling-bling, encore moins son côté propreté, santé et style. On se dit souvent que vous masquez vos voix à travers des danses hallucinantes et que vous ne savez pas réellement chanter. Qui chante réellement? À la base, nous ne sommes pas des chanteurs. Personne ne t'a demandé de parler de la base. Voilà. Je voudrais rappeler que nous ne sommes pas dans une base militaire, mais dans un studio télé. Et ce soir, nous allons découvrir nos chanteurs. Et nous allons commencer par la chanteuse. Vous pouvez chanter tout ce que vous voulez, on ne vous demande pas d'être Baïs Pinto, encore moins Biti Massikini. Soyez vous-même, le monde entier vous regarde, mesdames et messieurs, un triomphe pour Claire Baïs. Si je le fais ou ne le fais pas, regardez mon nom, si je le fais ou ne le fais pas, regardez mon nom. Je voudrais vous rappeler qu'au début de sa chanson, elle chantait en langue. Pourrait-on avoir la traduction? Si je le fais ou ne le fais pas, regardez mon nom. Ça, c'est la version française. Oui. Et la version en langue? C'est un style extrêmement difficile que je vais tenter de réinterpréter en karaoké. Saïzouo, Manizouo. C'est pas sûr que j'irai loin dans ma carrière. Ok. Merci beaucoup, applaudissements pour ce... Et ce soir, après Claire Bailly. Oh des gammes, oh des gammes. Non, non, je veux dire, c'est normal, hein, tu as envie de chanter, c'est pressé. On y va. Allez, on va monter maintenant d'un cran avec une version a cappella de haut de gamme qui est votre dernier concept. Oh des gammes, ici nous on s'habille bien. Oh des gammes, ici nous on s'habille bien. Tu es jeune, t'as besoin de style, va voir un conseil habillé. Vivian, oh des gammes. La sable, c'est bien, c'est bien, la sable, c'est rimer la couleur. Maïe Samadona, Konya Samazumarala. Maïe Samadona, Konya Samazumarala. Soumane Mafiri Namo, Konya Samazumarala. Maïe Samadona, Samadona, Samadona. Paya, Yesamanu, Namanuna, Paya, Yesamanu, Bamanuna, Paya, Yesamanu. Merci à vous, je pense que c'est la fin de la chanson qui va rendre difficile sa réinterprétation par le grand artiste que je suis. Mais je vais tenter de reprendre le début pour ceux qui n'étaient pas là dans cette émission. Haut de gamme, ici on s'habille bien. On va tout de suite regarder d'ailleurs en vidéo. Haut de gamme. Sexinini, les 10 commandements du boucan, les 10 commandements de la sapa. Yves de Gojignan, Yves de Bella. Oh des gammes, ici nous on s'habille bien. Oh des gammes, ici nous on s'habille bien. Tiens jeune, tu as besoin d'ici, va voir mon conseil habillé. Tu t'habilles bien, oh des gammes. C'est du diable. La sape c'est bien se bâtir, la sape c'est rimer les couleurs. La vie ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine pour son habit. Dans la ville, tout le monde en parle. Dans la ville, tout le monde en parle.
de Abou Nidal. Dernier clip, oui. Alors, musicalement, c'est très agréable. Mais alors, moi, je suis époustouflée, je suis épatée par ce style vestimentaire. Abou Nidal va chercher loin. On y voit même des jabots du 18e, du 17e siècle, des redingotes. D'où est-ce que vous vient cette inspiration-là pour vos costumes, tout ça? Vous avez l'âme d'un styliste, c'est ça? La musique, D'Artagnan et les trois mousquetaires. la musique, c'est de là. Et aimer s'habiller aussi, c'est de là. J'ai un conseiller vestimentaire haut de gamme, j'ai un conseiller vestimentaire, M. Avi Isaac, ambassadeur de la SAP, qui est mon ami. La SAP Abidjan, c'est lui. Donc, je prends des conseils aussi chez lui. Donc, voilà. Et puis vous avez d'autres concepts, hein, le barbecue de la Ouais, SAP. nous avons organisé le barbecue de la SAP la semaine dernière. Et bientôt, il y a un gros il événement qui se y prépare. aura le dîner gala de la SAP. Nous lançons déjà le défi haut de gamme sur les réseaux sociaux, le défi de face-à-face des sapeurs. Et vous savez, moi j'ai dit les 10 commandements de la SAP. Moïse a appris aux hommes les 10 commandements de Dieu. Nous, on a décidé d'apprendre aux sapologues les 10 commandements de la SAP. C'est-à-dire le premier commandement, un sapeur doit manger 3 fois par jour avant de s'autoproclamer sapeur. Parce que si le ventre était transparent, on allait savoir qui a mangé quoi avant de dire qu'il est sapeur. Donc c'est une éducation vestimentaire. Allez, bien sûr. Et puis elle aussi, un nouveau concept sur le marché après plein d'autres concepts. Après avancer. Voilà, il y a Vas-y. C'est le dernier, après avancer, vas-y. Vas-y, voilà. On a l'impression qu'il n'a pas beaucoup avancé. Hein. pour qu'on lui dise vas-y encore. Oui, vas-y. Il restait quelques mètres qu'il n'a pas franchi. En fait. Et c'est quoi le vas-y? Le vas-y, je veux dire franchement à toutes ces personnes qui n'arrêtent pas de tout le temps bavarder sur la vie d'Eclair Bailly, de ne plus se déranger du tout, de dire ce qu'ils ont envie de dire, de parler de moi, en bien ou en mal. Vas-y, continue de parler. Et moi, tant que mon Dieu, mon Seigneur à moi, tant qu'il me guidera, moi je serai toujours à la tête et non en arrière. Donc vas-y, continue de parler et Claire Bailly avance. C'est comme ça. Et demande Aïko, vas-y pour la dernière question et je peux te dire vas-y. Ben, Jean-Jacques Varol, vous savez, dans le coupé décalé, il y a Abou Nidal, Claire Bailly, qui sont des artistes que nous respectons beaucoup. Mais il y a aussi des jeunes DJ, de maquis, de boîte de nuit, qui citent très souvent les brouteurs dans leur musique. Est-ce que ce n'est pas ce qui donne à l'interprétation que vous faites la promotion des brouteurs? Moi, je pense que, vous savez, on a créé un mouvement où on voit les artistes qui chantent, qui donnent de l'argent au public. Douksaga l'a fait, Moula l'a fait, moi-même je l'ai fait. Et on n'avait jamais vu un artiste, bon, l'artiste chante, c'est le public qui est censé lui donner de l'argent. Donc aujourd'hui, vous savez qu'il y a la piraterie. Moi, je fais une chanson. Quelqu'un qui vient me voir, qui me dit de lui faire une dédicace, s'il est prêt à payer, il va chanter. Moi, s'il a brouté ou il a fait quoi, moi, ce n'est pas mon problème, ça n'engage que lui. Tout le monde chante les brouteurs, ce n'est pas seulement les DJ, hein. Tout le monde chante les brouteurs. Ce que vous appelez les grands artistes, là, ils chantent les brouteurs. Écoutez bien. Mais moi, je suis contre le broutage. S'ils le font, ça n'engage que... Voilà. Mesdames et messieurs, je voudrais vous rappeler que dans cette émission, aucun de nos parents n'a été fermier et que quand on parle de brouteurs, il ne s'agit aucunement de moutons, vaches et autres brebis, mais plutôt de cybercriminalité. Nous allons maintenant, Claire, si tu... L'avenir du coupé décalé, Claire Bailly. Et alors, aujourd'hui, on voit évidemment l'hégémonie sur les télés de la Naija Music. L'avenir, ce sera de reprendre ce flambeau qui est en train de récupérer la Naija Music. Moi, je pense que l'avènement de la musique nigériane nous arrange parce que ça nous met une pression. Parce que quand tu as le pouvoir, souvent tu dors, tu t'oublies. Mais quand tu es titillé, tu te réveilles. Exactement. Donc je pense que l'avènement de la musique nigériane est la bienvenue et c'est ceux qui travaillent qu'on voit. Et toi, tu as été tellement titillé que tu as fait un duo avec une autre titilleuse nigériane, c'est ça? Ben, elle est la princesse de la musique nigériane, je suis le prince du coupé décalé. Elle s'appelle comment Yemi Alade. Elle a cherché son Johnny, elle a trouvé son Johnny en Côte d'Ivoire. Ah, et tu as été fier de ces titillements? Bien sûr. Claire Bailly, évidemment, Naija Music et coupé décalé, avenir du coupé décalé. Oui, comme il a dit, je pense qu'il faut on dit, quand tu n'es pas secouillé, tu ne peux pas passer. Quand tu as la place, non. Quand tu as la place. Quand tu n'es pas secouillé. Non, pas secouillé, secouillé, je dis. Okay. Quand tu as la place, quand tu as le fauteuil, là. Oui. Voilà. Et quand tu n'as pas un adversaire, tu ne te remues pas.
il faut avoir des adversaires pour mieux travailler. Et je pense que la musique Nadia va nous booster encore, nous les coupeurs décaleurs, à mieux travailler encore plus, parce que je pense que c'est sur nous qu'ils ont triché et je pense qu'on va essayer. Alors, Daïko, sur l'avenir du coupé décalé? Ben, le coupé décalé, moi je pense à un avenir si des mécènes ivoiriens acceptent d'investir comme ils le font au Nigeria. C'est un investissement, c'est une affaire d'argent. Je vous souhaite beaucoup de courage. Merci. Et quand Merci je serai pour ça, président. j'aurai un budget pour le coupé décalé. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, Non, c'est pas faux. On en a besoin, Parce qu'au Nigeria, je pense que le gouvernement a mis un budget vraiment en place pour ces artistes, pour les aider à grandir. Et nous, on n'a pas, et je pense que bientôt, à l'avenir, hein, on aura ça, je pense. Et le coupé décalé ira de l'avant, parce que c'est une musique vraiment, il faut pas jouer avec, parce que ça donne... Dans l'union et dans la solidarité surtout. Ça nourrit, dans l'union et dans la solidarité surtout. Ouais, Nous, les Ivoiriens, on aime... Je suis très content, évidemment, de la proposition d'Adama Daïko de parler de mécènes pour le coupé décalé comme au Nigeria. Adama Daïko, j'ai été très heureux d'entendre d'ailleurs que le coupé décalé ivoirien a besoin de mécènes, comme la Naija Music au Nigeria. Sauf qu'aujourd'hui, le coupé décalé ivoirien souffre de deux mots très importants. Le manque de scène et le manque de mécènes. À s'y méprendre, il n'en demeure pas moins que vous, Abou Nidal, vous faites le tour du monde et vous êtes reçu par plein de chefs d'État, pour ne citer que du côté du Bénin et de la Guinée équatoriale, et vous n'avez pas à vous plaindre quand on voit les Versace que vous portez. Merci. Pourquoi riez-vous? Merci à Claire Bailly, que je vous demande d'applaudir. Madame Daïko, sans oublier Christian Bandama. On se retrouve dans la deuxième partie avec deux joyeux lurons, deux imitateurs hors pair. Vous en saurez un peu plus tout à l'heure. Voici Claire Bailly, le nouveau style. On se retrouve juste après. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir, bienvenue dans la deuxième partie du Grand Talk. Si vous n'étiez pas des nôtres dans la première partie de l'émission, on a parlé de sap et de coupé décalé avec un des papes du genre, pourrait-on le surnommer ainsi, Abou Nidal. Et celle dans le Bobara Fitini a fini par grossir, j'ai nommé Claire Bailly. Et dans cette deuxième partie de cette émission, nous allons avoir de l'humour avec deux comédiens et non des moindres, des humoristes chevronnés, des imitateurs hors pair, je dirais même plus des imitateurs de haut vol. Je vous demande d'accueillir, mesdames et messieurs, et maintenant comme il se doit, monsieur Koloko Jean. Chouken Pat. Et bien sûr, Adama Daïko, toujours avec nous dans cette deuxième partie, elle est ravissante, sublime, souriante, charmante, et les qualificatifs et superlatifs ne manquent pas à l'endroit de ce charmant sourire. Je vous demande de faire un triomphe pour Christian Bonama. Et nous avons invité ce soir deux des plus grands imitateurs, devrais-je dire, Adama Daïko. Peut-être un petit regard critique ou je ne sais pas. Ben, ce sont deux grands imitateurs. J'ai en face de moi M. Chouken Pat, qui imite très bien le président Alassane Ouattara. Et il parle mieux que le président même Alassane Ouattara, pour ne pas exagérer. Il parle le mieux que le président. Et à côté, le président Henri Konabédié, l'enfant de Daoukro. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Je voudrais commencer par vous. Monsieur le Président, vous avez lancé l'appel historique de Daoukro. Et à cette occasion, on vous a vu faire des accolades avec votre jeune frère Alassane Ouattara, alors qu'une loi interdisait les accolades suite à Ebola. Vous avez dit une loi qui interdisait, on n'a pas dit c'est Bédié qui avait interdit. Ouattara est venu vers moi pour me saluer. Je me suis apprêté, moi aussi, pour lui dire merci en se donnant les accolades. Si c'est ce qu'il pouvait me donner, lui aussi n'en est reçu. Donc, pour Daoukro,
Aujourd'hui, c'est l'appel qui a libéré le monde. Parce que cet appel a fait vibrer toute l'Amérique. Et Ban Ki-moon m'avait appelé pour me féliciter. Toute l'Amérique. Toute la grande Amérique. L'appel de Daouko a fait vibrer toute l'Amérique. Tout à fait. Ouais. On comprend évidemment pourquoi les démocrates sont en train de perdre aux élections. Mais pas par rapport à l'appel. Par rapport à autre chose. Alors, monsieur le journaliste Adama Daïko, je suis fier de me présenter à vous. Vous avez toutes les questions. Je vous écoute. Et nous allons parler avec le président de la République de Côte d'Ivoire qui nous a fait l'honneur de nous rendre visite aujourd'hui dans le Grand Talk. Monsieur le Président, Alassane Ouattara et votre peuple aiment à loisir, vous surnommez Alaskobil. Bonsoir, Monsieur le Président. Alors c'est moi qui vous salue. Je salue toute la Côte d'Ivoire, vous, mes frères. Monsieur le journaliste, vous savez, je suis disposé à vous répondre. Ça va, collègue? Il est encore là? Tes 20 millions, tu les auras après. Merci, monsieur. Là, je te le promets. Ça va? 20 millions de quoi? Non, mais tu sais que le jeune frère était candidat. Il m'a fatigué. Ils ont confondu sa photo à la mienne. Il a battu d'autres personnes. Mais bien sûr. Je n'ose pas dire le nom. D'accord. Alors, mais moi, jamais. Grand frère, c'est ton fiston. Tu sais, dans le jargon d'Abobo, on dit c'est un pépéro. Donc tu comprends qu'avec lui, nous allons en débattre. Ça va, Daïko? Ça va très bien. Alors, je suis disposé à t'écouter. Monsieur le Président, vous êtes le premier magistrat de ce pays. Vous connaissez très bien Didier Drogba, qui refuse de venir jouer pour les éléphants en équipe nationale. Quand Eto'o avait refusé de jouer, le président Paul Biya l'appelait. Quand Adebayor au Togo avait refusé de jouer, le président Faure l'appelait. Drogba décide de ne pas jouer en équipe nationale. Est-ce que vous l'avez appelé, monsieur le Président? Et il n'y a pas que Didier Drogba, il y a un autre Didier qui lui aussi n'a pas répondu à l'appel de la sélection nationale. Alors, vous savez, je vais éclairer votre lanterne. Monsieur Didier Zokora. Les gens ont commencé à politiser l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Je suis au regret de vous dire, je suis choqué. Choqué dans le double sens de la mesure où aujourd'hui, je ne peux pas concevoir qu'on BTI certains joueurs, on djoulati certains joueurs. On m'a fait croire que Drogba n'est pas content. J'ai dit, mais pourquoi? Je prends mon téléphone, j'ai dit, Drogba, qu'est-ce qui se passe? Et de préciser, mon grand frère Zahu était là. C'était bon. Mais comme Zahu est bêté, vous l'avez évincé. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais vous dire qu'on arrête cela. Je souhaiterais que nous nous retrouvons pour parler sérieusement. Mais c'est Sidi qui a beaucoup de choses à se reprocher et je crois qu'il a intérêt à venir s'expliquer sur votre plateforme. Et selon vous, pourquoi Didier Drogba et Didier Zokora ne veulent plus revenir en sélection? Mais vous comprenez, c'est ce que j'ai dit. Ils ont politisé, ethnicisé, même clanique, même de manière clanique. On a parlé, monsieur Henri Konan Bédié, on a parlé de ce problème de brassard avec Yaya Touré. Ben, vous savez que moi, je ne suis pas trop football. J'ai fait le rugby. Alors, je pense que nous devons faire appel à Mongaï François dans les buts, dans la défense, et faire appel à Zagoli Golier, puisqu'il y a deux qui ne veulent pas venir. Zagoli Golier est bien placé avec Mongaï. On cherche des défenseurs. Ne riez pas quand je parle. Allez, l'actualité, bien sûr. L'actualité, après le foot, c'est aussi et surtout l'exil du président du Burkina Faso en Côte d'Ivoire, de l'ex-président du Burkina Faso en Côte d'Ivoire, Blaise Compaoré. À ce propos, justement, j'ai une question pour le président Ouattara. La classe d'opposition, la classe politique d'opposition, se plaint de ce que vous ayez accueilli sur nos terres, le président déchu, Blaise Compaoré. Qu'avez-vous à répondre? Moi, je ne sais pas. C'est vrai que la critique est aisée, mais il faut être lucide. Il va se falloir raison garder. Nous sommes un grand pays. Nous sommes un pays de paix. Alors, vous comprenez qu'aujourd'hui, dans nos slogans, on a l'habitude de dire Côte d'Ivoire, pays de l'hospitalité. Mais ce n'est pas moi qui l'ai inventé, ma fille. Le père fondateur a à le dire toujours, mieux vaut avoir des frères avec nous que d'avoir des ennemis. Il faut dire la vérité aux gens. Grand frère, c'est sous ta gouverne. Y a-t-il une vérité qu'on nous cache? Quelle est cette vérité? Alors on va laisser le président Henri Konan Bédié. Je vais éclairer la lanterne. Le temps que vous reveniez, monsieur le président. Pendant la crise ivoirienne, les Burkinabés sortaient leur langue pour montrer aux Ivoiriens
et d'autres feraient comme ça. Vous avez vu, leur tour est arrivé. Blaise, sa présence chez nous, surtout à Yamoussoukro, ce n'est pas la ville de l'opposition. Mais grand frère. Et pourquoi Yamoussoukro plus particulièrement? C'est la ville historique, c'est la ville du père fondateur, avec lequel il avait tissé des liens. Oui, grand frère. Donc vous comprenez ça. Bobo Asikebe Flemi Alain Issan. C'est ça. Donc il fallait qu'au nom de nos pères, nos chefs cantons, puissions avoir l'aval de nos patriarches pour que notre frère... Chantal allait retrouver ses parents. Et elle est venue avec son mari. Merci, grand frère. On ne peut pas prendre Chantal et laisser Blaise. Merci, grand frère. Ça. Alors, ma fille, ce qui est sûr, la Côte d'Ivoire est un pays de paix. Je ne pouvais que faire cela. Et Blaise est un frère. On ne peut pas abandonner un frère qui souffre. C'est en cela que la Côte d'Ivoire lui a ouvert grandement les bras. Alors, qu'avez-vous pensé, Monsieur le Président, de ce sursaut populaire qui a renversé Blaise Compaoré, qui finalement avait, semble-t-il, envie de se maintenir à vie au pouvoir? Je ne pense pas que mon frère a voulu se maintenir au pouvoir, je ne pense pas. Mais vous savez, nos conseillers nous créent toujours des problèmes. C'est vrai qu'on est un chef d'État avec le dollar. Nous ne voyons pas tout. J'avais un moment dit qu'il fallait faire attention avec cette forme de gouvernance. Parce que quand vous avez des conseillers qui ne sont pas visionnaires, cela peut arriver. Alors il faut avoir les yeux de lynx. Et moi aujourd'hui, j'ai comme en mémoire le langage et puis l'idée qu'a soumis mon père fondateur, Nana Félix Houphouët, qui disait « Je dors comme un crocodile ». Aujourd'hui, l'exemple de Ouaga est en train de me servir de leçon. Moi, après mon dernier mandat, je pars. Alors, je pars. 1999, décembre 99, octobre... Monsieur le journaliste n'allez pas loin, il n'aime pas ça. Alors, on va quand même revenir. Vous n'êtes pas allé au Burkina en exil? Je suis resté dans mon pays. On ne vous a pas trouvé ici, hein? C'est parce que vous ne voulez pas me voir. J'étais à Daoukro. De temps en temps, je vais en Europe et je reviens. Oui, qu'avez-vous dire sur 99? Vous avez quitté le pouvoir, hein, une insurrection militaire. Et quand ils ont fait ça, ils sont arrivés où? Ces mêmes gens, les militaires qui m'ont renversé, ils sont arrivés où? Ça n'a rien servi. On aurait dû me laisser continuer. Et ils sont venus un 24 décembre. C'est pourquoi l'enfant Jésus refuse de revenir en Côte d'Ivoire. On s'apprêtait à fêter son arrivée. J'étais à Daoukro, on m'appelle. C'est des camps qui m'a appelé. Bla, il y a quoi? Je viens, je vois les jeunes gens. Mais j'ai demandé aux gendarmes de ne pas tirer. Je me suis levé, je suis allé me reposer à Daoukro. Et après, je suis allé en France. C'est ni vu ni connu. Ouais. En tout cas, vous avez plus ou moins le même destin. Blaise Compaoré et vous, notamment cette exfiltration par l'armée française. Moi, je suis allé de moi-même. Monsieur le Président, tout le monde sait que vous êtes parti d'Abidjan en hélico. Alors, un voyage en hélico. Alors, c'est quoi? C'est émouvant? L'hélicoptère, je n'ai jamais voyagé en hélicoptère. Et j'ai essayé. Vous voulez dire quoi? Est-ce que c'est émouvant de voyager en hélico? Toujours dans l'avion. Mais il y a la guerre, les pilotes, je ne sais pas de quel bord ils sont. J'ai refusé de monter dans l'avion. J'ai pris l'hélico, Badranayo. Quand à toi, tu sautais les clôtures, moi je suis pas. Monsieur le Président Rekonan Bédié, les citoyens lambda disent que si... Les citoyens lambda, c'est-à-dire le citoyen ivoirien, voilà. Il faut des citoyens ordinaires. Voilà. Grand là-haut. Voilà, ils disent que si vous n'étiez pas éjecté du pouvoir, vous serez aux affaires jusqu'aujourd'hui, comme le président Blaise Compaoré. Mais en l'an 2020, je reviens. Grand frère, ça c'est... Tu sais que je suis en train de finir ton port. C'est un scoop, hein? Vous êtes de retour en 2020 aux affaires politiques? En 2020, je reviens pour terminer ce que j'avais commencé. Ça nous donne l'occasion dans quelques instants hein, de reparler de ce fameux appel de Daoukro hein, qui permettra à Ouattara de rester au pouvoir de jusqu'à 2020 et de faire, soit dit en passant, même si ce n'est pas dit, la passation avec le PDCI. Mais des nouvelles, est-ce qu'il paraîtrait que M. Dadis Camara serait à Yamoussoukro aux côtés de Blaise Compaoré? Alors, vous savez, c'est encore aussi des rumeurs. Dadis est un grand soldat. Il jouit d'une présence, je pourrais dire, symbolique, officielle. Non, officielle.
l'opinion internationale, la communauté internationale a décidé qu'il est l'exil auprès de Blaise, qui est un médiateur. Et donc, il est là. C'est en ce sens qu'il est encore au Burkina. Allez, on va au Burkina, on va le savoir. Je pense qu'on va le savoir dans quelques instants, juste après ça. Mes chers compatriotes, mes chers concitoyens, le meilleur cadeau qu'on puisse offrir à son peuple, c'est la santé. La santé n'a pas de prix. Nous avons le pays le plus équipé en médicaments de première nécessité dans les hôpitaux publics. Nous avons les médecins et les tradipraticiens les mieux outillés et formés. Nous avons doté nos hôpitaux publics de tous les matériels de pointe. La preuve, beaucoup de malades des autres pays, amis et frères, viennent se soigner chez nous. Parce que nous attachons une importance capitale à la santé de nos concitoyens. Chers concitoyens, vous me connaissez pour ma rigueur exagérée dans la gestion de la chose publique. Eh bien, depuis quelques jours, mes services de renseignement et d'information m'ont instruit d'un fait très grave qui saurait passer sous silence comme une épidémie. J'ai appris que le scanner, oui, le scanner de l'hôpital public se trouverait actuellement dans la clinique privée d'un baron de mon régime et que tous les patients de l'hôpital public sont obligés de s'y rendre pour les examens à un prix exorbitant. Un appareil que nous avons acheté avec l'argent du contribuable et le mettre gratuitement à sa disposition. Mes chers compatriotes, en vous regardant droit dans les yeux, que le scanner soit ramené à l'hôpital public avant la fin de mes propos. Mes chers compatriotes, dès cet instant, le ministre de la Santé et des tradipraticiens est démis de ses fonctions. Le directeur général de l'hôpital et toute son équipe de direction sont déchargés de leurs fonctions. Ce soi-disant baron de mon régime qui se dit indéboulonnable, je le traduis devant les tribunaux compétents pour qu'ils répondent de ses actes. D'ailleurs, sa clinique privée en question, dès cet instant, est fermée pour de bon. Mes chers compatriotes, ce qui est décidé est décidé. Point final. Pas de trait à la ligne. Et bien sûr, notre dictateur bien-aimé qui s'insurge contre la disparition du scanner dans le grand hôpital de sa ville. On vous annonçait, monsieur l'ex-président, on disait que vous n'étiez pas à Abidjan, et là on vous retrouve tout de suite comme ça sur notre plateau. Monsieur Dadis Camara, vous aussi, vous avez abandonné le Burkina Faso comme Blaise Compaoré. Quand vous commencez à me poser la question... Pour saluer les gens d'abord. Quand vous êtes un vieux père, il faut savoir vous mettre dans votre camp. Moi, je veux parler à le journaliste. Il faut décliner votre identité avant de me parler là. Jean-Jacques Varol, journaliste sur Vox Africa. Ta maman est un blanc. Ton papa, c'est un français. Dans ton nom, il n'y a pas un nom typiquement africain. Non, pas pour l'instant, pas pour les besoins de cette émission, monsieur le Mais président. vous me posez la question.
Vous voyez que la langue de Molière, vous la maîtrisez, non? Faut pousser ton pied là-bas, jeune homme. Monsieur le journaliste, moi je respecte les vieux pères, hein? Mais je n'aime pas les démagogues. Tu marches sur mon pied, tu me respectes? Moi je n'aime pas la démagogie. Alors vous êtes toujours au Burkina ou vous êtes en transit en Côte d'Ivoire? Tu es un transitaire. Tu signes le cargo des anciens présidents qui sont en exil. S'il vous plaît, monsieur Dadis. Je suis un journaliste guinéen. Vous commencez et vous lui avez donné la parole. Je suis un journaliste guinéen. Je voudrais vous poser la question de savoir, vous vous considérez comme un ancien président ou un ancien officier de l'armée guinéenne? Tu es un Guinéen, non? Je suis un Guinéen. Voilà, je vais vous parler. Vous les Guinéens là, quand nous commençons là, quand nous avons pris le pouvoir au niveau du CNDD, ça n'a pas été une révolution, hein? Est-ce que vous savez ça? Nous avons seulement occupé un poste qui était vacant. Autant de Sékou Touré là. Quand il luttait contre la révolution agraire là, je suis en train de vous parler, vous me regardez. Non mais monsieur le... Non, mais voilà monsieur... des gens comme ça là. Non, vous n'avez pas à crier comme ça. Vous prenez, hein? Vous n'êtes plus président, vous êtes militaire. Hein? Vous n'êtes plus président. Mais je vais vous parler. L'incarnation d'un président, c'est par rapport à quoi? Sa présence externe de sa présidence actuelle, ou comment vous comprenez ça? Un président, vous comprenez la langue de Molière, non? Tu veux boire de l'eau? Vous travaillez dans une robinerie. Je voudrais vous rappeler, monsieur le président, le monde entier retient que Dadis Camara, quand il a été président, il a passé son temps à humilier les présidents des partis politiques. Il a passé son temps à humilier les diplomates. Il faut te taire ici là. C'est ce qu'on retient de vous, monsieur le président. Monsieur le journaliste, moi je vais vous parler. Un commando là, il reste un commando. Non, asseyez-vous, vous êtes décliné là. Asseyez-vous, asseyez-vous. Voilà des mongos comme ça là. Vous posez la question là. Quand lui il est parlé là, nous on l'a entendu ici. Tout le monde a compris son français. Mais toi quand tu parles, tu poses la question, on t'a applaudi. C'est parce que je suis un Guinéen que je pose la question. Nous comprenons le français. Vous parlez de la Guinée là. Sékou Touré il a lutté ici. Mais il est mort. Quand Lassana Condé aussi a pris le pouvoir là, mais il a dirigé. Il a montré la manière de se comporter au Guinéen, il est mort. Mais moi, t'as dit, je vais diriger, je mourrai un jour. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Voilà ça. Dadis Camara, dans ses œuvres. Monsieur Barol, excusez-moi, je voudrais poser la dernière question. Parce que je suis un Guinéen. Tout le monde sait comment tu t'es comporté en Guinée. Quand est-ce que tu vas te retourner en Guinée, monsieur le président? Les Guinéens même sont en train de pleurnicher comme des pleurables. Vous criez, je suis en train de parler la langue de Molière là. Si vous ne comprenez pas, nettoyez vos oreilles. Si vous ne comprenez pas, nettoyez vos narines. Arrêtez de crier. Si vous ne comprenez pas, mettez vos mâchoires en biseptile, écoutez-moi. Je vais vous parler. Hein. Alors finalement, vous êtes toujours au Burkina ou à Abidjan, monsieur? C'est vous qui payez les billets d'avion pour expédier les gens dans le pays. Faut répondre à la question. Je suis au Burkina et je ne me reproche rien là. Quand les émeutes ont commencé à Ouara, les gens m'ont regardé. Ils ont voulu venir m'enquiquiner. J'ai porté mon béret. Je leur ai dit, écoutez, on n'apprend pas la grimace à un vieux séjour. J'ai rougi les yeux. Ils sont venus en masse. J'ai regardé. J'ai dit, hé, ce n'est pas moi, Blaiseau. Cherchez-le. Allez, bien sûr. Et nous allons tout de suite parler de ce fameux appel de Daouko. Mais avons une question à M. Henri Konan Bédier sur l'appel de Daouko. Ah, monsieur le Président. Monsieur le Président Henri Konan Bédier, excusez-moi pour le peu. Vous êtes à la fois président du RHDP, président du PDC-RDA. Cette double présidence. Et bientôt, à l'an 2020, président de la République de Côte d'Ivoire. Allez, la question, Christiane. Alors, Monsieur le Président, depuis votre historique appel à Daouko, certaines voix se sont élevées contre cet appel, notamment Kakabe, qui est l'ancien président des jeunes du parti, le PDCI, RDA. Le petit a le moyen. Et donc, qu'avez-vous à répondre à ces dissidences qui sont en train de s'élever peu à peu au sein du parti? Avant que vous ne répondiez, Monsieur le Président, regardons ensemble la réaction de Kakabe. Et vous imaginez ce que ça provoque, ce qu'on demande aux militants du PDCI-RDA. L'exercice est trop difficile que de choisir l'emblème, l'éléphant du PDCI-RDA, pour l'introduire dans une case. Un éléphant même mort, qui peut le soulever pour le mettre dans la case? Et dit-il qu'encore vivant, c'est trop difficile. Pour finir, Kakabe, seriez-vous candidat aux élections présidentielles 2015 en Côte d'Ivoire? J'avoue que j'y pense fortement et ce n'est pas impossible.
La réaction de KKB face à l'appel de Daoukro et notamment KKB qui terminait en disant que lui, il est potentiellement candidat aux élections de 2015, élections présidentielles, s'entend. J'ai entendu la voix, mais je n'ai pas pu regarder celui qui parlait. Ça ne m'intéresse pas. Il faut les regarder. Alors au PDCI, il n'y a pas... Ce n'est pas une affaire de PDCI. On va le laisser terminer, s'il vous plaît. Il a peur de l'enfant. On va le laisser terminer. Au PDCI, il n'y a pas de capitaine. Et chez nous, nous sommes un parti bien organisé. Avant de poser une candidature, on vient à la réunion, il y a un bureau exécutif. On ne peut pas se lever derrière les caméras pour dire que je suis candidat. Il peut se présenter avec le parti de Guédro, ça les intéresse, choisir un autre candidat, mais pas au PDCI-RDA. D'ailleurs, lui il n'est plus le président des jeunes. Nous avons un président dynamique que je salue sur ce plateau, mais nous avons des hommes capables au PDCI-RDA. Alors si lui il est quitté, le PDCI vivra. On n'a pas besoin de sa candidature, qu'il aille se faire voir ailleurs, pas au PDCI. Ah, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, faites un triomphe pour Koloko Germain. Dans le rôle d'Henri Conan Bédier, Choukenpat, dans le double rôle ce soir de Alas Kobil et Dadis Camara, que je vous demande d'applaudir, messieurs. Adama, Daïko, peut-être un mot pour la fin. Koloko Germain, merci d'être venu. Merci bien et puis bonne chance à Voix Africa. Choukenpat, le mot de fin certainement. C'est toujours un plaisir, c'est une grande chaîne de télé. Et puis moi je crois qu'il faut des émissions comme ça pour permettre aux téléspectateurs de découvrir autre chose. Et voilà. Sans oublier l'homme au Borsalino, Adama, Daïko, sa coiffure est toujours aussi belle. Christiane Bonamar, merci d'être resté en notre compagnie. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro du Grand Talk, l'émission qui n'a pas peur des mots.